mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakita kokoma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles abonnés et téléspectateurs du NazarienTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo-Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous sommes dans la continuité des témoignages et de ceux de celles qui sont passés par les locaux du NazarienTV.com. Nous poursuivons avec le témoignage de notre sœur la prophétesse Michael Fabiola Mbemba et aujourd'hui c'est la 4e partie qui vous sera toujours présentée comme d'habitude par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Je m'en vais d'abord dire coucou et des big salutations à la présidente du Parlement céleste, députée la sœur Tiffany Mokwa, je te salue. J'ai fait des coucou et des big salutations au couple Labala, Papa Guy Labala ainsi que Maman Lauriane Labala depuis l'Afrique du Sud, je vous salue. Maman Marie-Claire Karawa depuis la France, je te salue. Maman Foura ainsi que Papa Caïs depuis les États-Unis d'Amérique, je vous salue. Maman Madé ainsi que Papa Bruno depuis Londres, je vous salue. Maman Betty Kokeleya depuis le pays de l'oncle Sam, je te salue. Maman Nathalie Moussibou, je te salue depuis le pays de Donald Trump, je te salue. Je salue également ma big sister Neikab, la manager des House of Hope. Je te salue depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous salue également, vous bien-aimés téléspectateurs, vous nous suivez de partout à travers le monde entier. Je vous salue, je salue la famille IFASIC, Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication. Je vous salue, je salue les fidèles membres de l'église Christ Sauveur d'âme et qui sont en sigle. Je vous salue, je vois le pasteur Moïse ainsi que son épouse Maman Mariam. Je salue la famille Piamé, je salue la famille Mabundu. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous en grand nombre sur notre chaîne Le Nazarien Kinshasa. Abonnez-vous sur Le Nazarien Kinshasa et aussi mettez un gros pouce bleu si cette émission vous a plu. Attachez d'ores et déjà vos ceintures car nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela
Katela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Nalobi ata ba ministre ba osala nini? Ata ba président. On y va. On y va. J'avais été mon 5e jour, le Seigneur était encore descendu. Tout le jour, il était présent. S'il ne vient pas la nuit, il vient le jour. S'il ne vient pas à midi, il vient le matin par diverses manières. Comme on entend souvent le lion de la tribu de Juda, j'ai failli fuir ce jour-là, j'ai prié. J'ai cherché à ouvrir les yeux, mais mes yeux ne s'ouvraient point. J'ai vu un lion. Cela m'a fait hyper bleu. J'ai cherché même quoi où m'appuyer. Le 5e jour, le Seigneur est venu. Il m'a dit aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes la vision. Parce que tu verras, tu commenceras à me voir par diverses façons, mais ne crains rien. Je serai avec toi. Quand il était venu, souvent, 15h, 16h, jusqu'à 18h, ce sont des heures à ne pas passer sous la distraction. Au moins que tu sois très occupé. Ce sont des heures où le Seigneur ouvre les yeux à ses enfants. À travers toutes les étapes dont je vécu avec le Seigneur, mes yeux étaient ouverts pendant ces heures-là. Quand l'ange du Seigneur vient me parler, il venait souvent ces heures-là. Le Seigneur était venu. Il m'a dit commence à prier. J'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai commencé à élever son nom. J'ai commencé à lui rendre grâce. Il m'a dit entonne pour moi un cantique. La chanson de ces frères-là dont j'avais entonné, dont les gens m'avaient recommandé. Les frères Miba, c'était beaucoup énorme. Le Seigneur m'avait dit d'interpréter la chanson de l'Imonoto. Cette chanson, je l'interprète 3 fois par jour. C'est obligatoire. La chanson des Gaël Musique. 3 fois par jour. Oui, quotidiennement. Le Prince Glorieux. Hein, beaucoup de chansons. Divin Amour, ce genre de chansons. J'aime beaucoup ces chansons. Le Seigneur m'avait appris également ces choses. Quand j'adore le Seigneur avec ces chansons, même si vous êtes à 15 ou plus, si je commence à adorer le Seigneur avec ces chansons, vous serez touchés. C'est comme si le Seigneur partage la connexion de son onction. Vous allez parler en langue, vous allez prophétiser. J'adore Dieu avec ces chansons. J'ai adoré le Seigneur avec ces chansons. Une chanson dont il m'avait demandé. Et pendant que l'étudiant m'avait visité, il a commencé à m'ouvrir les yeux. Il y a un frère à partir de Belgique qui m'avait posé la question comment tu avais ouvert les yeux. C'était le 6e jour. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Mes yeux étaient fermés. J'ai essayé d'ouvrir, mais cela ne s'ouvrait point. J'ai senti quelqu'un me toucher à travers mes yeux, comme ça. Quand mes yeux sont ouverts, j'ai vu des cheveux blancs. Comme on lit dans l'Apocalypse, Jean avait vu le Seigneur avec des cheveux blancs, c'est vrai. J'ai vu cela également. J'ai vu des cheveux blancs secoués par diverses manières. Sache que le Seigneur est là. Tu es un visiteur spécial. Je vais cesser toute activité. J'ai vu des cheveux blancs. J'ai vu des cheveux blancs secoués. Ces cheveux ressemblaient à la neige. J'ai vu un lion, assis sur un train. Non, pas un trône, mais sur un train. J'ai essayé d'ouvrir mes yeux ne s'ouvraient pas. J'ai failli crier, il m'a dit non, n'écris pas. Je parle avec le Seigneur que je suis en train de parler avec toi. Il parle, il m'accorde la parole. Moi également, j'ai fait pareil vice versa. Il avait appelé Moïse Pétu, Dieu devant Pharaon. Que les gens t'appellent par tous les noms, mais jamais qu'on t'appelle Dieu. Il me les rappelle à tout moment. Il a commencé à m'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si d'autres gens, on les a ouverts les yeux également. C'est
effroyable que l'on t'ouvre les yeux. Si on m'avait même montré l'extrait auparavant dans ma vie de débauche, je n'allais même pas accepter. Quand j'ai crié, j'ai eu peur. Ils m'ont dit, ne crie point. Mes pieds ont trembloté. En réalité, les arbres marchent. Ils me débarrassaient de la force dont j'avais. Je marche comme ça, je voyais le fantôme. Il me disait, ne crie rien, ne crie rien. Dans le macadam, le chemin de nous empruntons, on voyait des démons lancer des flèches sur des voitures, des accidents se dérouler. Tu vois des voitures en serpent, en cercueil et tout. C'était pour que je n'aie point peur. Mais c'était effroyable. Bien aimé, toi qui me suis, c'était effroyable à voir. Le papa de était venu. Il m'a trouvé en train de crier. Lui, on l'avait déjà interpellé de ne pas me toucher pendant que je suis en train de prier. Quand j'étais en extase, il ne devait pas me toucher et me déranger. Il devait que voir. On m'a ouvert les yeux. J'étais en train de crier. J'ai vu des arbres marcher. J'ai vu le zoo se transformer en sable. On m'a montré les étapes des arbres se transforment en autre chose. La maison se déplace. On te forme, on trouve les yeux au même moment. J'avais pris 4 heures de temps même. J'ai commencé à crier. Je dis non, c'est trop Seigneur, c'est effroyable. C'est horrible à voir. Les gens me disent toujours, comment est-ce que toi tu n'as pas peur? On m'avait déjà débarrassé cette peur. Si tu as peur, tu peux croiser une autre personne, tu salues la personne, tu lui dis bonjour. Mais maintenant la personne, sa tête se trouve en bas et les pieds en l'air. Le Seigneur m'avait déjà montré ces choses afin que je n'aie point peur. Sans vous mentir, c'est très difficile que l'on t'ouvre le jeu spirituel. Si le Seigneur t'aime, il te protégera toujours. Le 5e jour, il a fini de m'ouvrir les yeux. Il a dit Amen, Amen, nous avons fini. Il m'a dit ça va. Il a dit ça va. Il m'a dit ok, aujourd'hui tu peux voir maintenant. Regarde la fenêtre. Dès que je suis assis, j'ai regardé la fenêtre. J'ai vu ma fenêtre se dédoubler. Mais en réalité, la fenêtre n'est qu'une. Je l'ai vu 2. J'ai dit Seigneur, comment ça? Il m'a dit maintenant tu as des yeux spirituels. C'était pas ici, c'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. C'était là, ici, c'était là, les yeux spirituels. Oui, dès que je suis en train de voir, oui, à travers les yeux, mes 2 yeux. Si tu avais dit on t'avait ouvert ici, je n'allais pas croire. Là, c'est la sorcellerie. Si tu dis là, je vais te croire. Oui, là, juste mes yeux. Peut-être qu'il m'avait touché comme ça, il m'avait touché comme ça, comme ça. Les gens qui ne voient point sont remplis de pâtes lacrymales à travers leurs yeux que nous appelons Lingala Mipoti. Beaucoup de gens ont reçu cette grâce. Mais hériter le royaume des cieux n'est point facile, n'est pas une chose commode. Le Seigneur m'a dit regarde vers la fenêtre, essaie de doubler, ferme une où les esprits accèdent. Il m'a montré comment prier pour telle situation, tel problème qui survenait. Il m'a dit ferme cette fenêtre. Comment je la fermerai? Il m'a dit dis ceci, fenêtre, je te l'ordonne. Sois ferme au nom de Jésus-Christ. Je te ferme spirituellement. Dès que j'avais prononcé ces paroles, la fenêtre a été fermée. Pendant que j'avais donné, Adonai était né sans défaut, sans tâche. Un œil d'Adonai a été détruit, l'œil droit plutôt a été détruit. Son œil s'est révulsé. Il m'a dit, regarde l'œil d'Adonai. Il m'a dit, la guérison miracle dont tu entends, cela va s'effectuer maintenant. J'ai dit, comment ça? Il a dit, tends ta main. Il dit, fais ceci, dis ceci. Pour prier, il ne faut pas prier de n'importe quelle manière, pardon, et dire n'importe quelle parole. À moins que je n'aie point de péché. J'avais dit au Seigneur, je laisse, j'abandonne mes péchés, j'abandonne mon mauvaise action. Le péché nous retient captifs. Une personne qui a fait 20 ans ou 30 ans de l'église mais elle n'évolue point. Dans notre conduite, nous, serviteurs de Dieu, cela retient
captif beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu grandissent. Ils font 10 ans, 15 ans de l'église, mais ils n'évoluent pas. À cause de péché. Il m'a montré comment prier. La prophétesse, tu as dit qu'on t'avait déjà débarrassé le péché ici. Est-ce que tu m'as compris, ma Tiffany? J'ai dit, on m'avait débarrassé le péché le 3e jour. Maintenant, je parle de... Voilà, je pense ceci, je ne peux pas commettre le péché tel que je suis là. Si je pêche, j'empêche à ce que les enfants de Dieu voient la gloire du Seigneur. Surtout dans mon église, pas que dans mon église, dans toute la nation. J'ai un mot à dire dans ces pays, le Congo. Parce que je suis servant de l'Éternel. Je suis reconnu par l'alliance que j'ai effectuée avec le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Toi, tu ne pêches point. En tout cas, j'évite le péché. Je ne pêche pas, j'évite le péché. Après que on te dit prie pour Adonai, on m'a dit de prier pour Adonai, Adonai était guéri. Sur place, immédiatement sur le champ, cela m'avait surpris, plus que même la naissance d'Adonai. J'avais dit que non, ça c'est Dieu. Il n'y a eu ni trace, il n'y a eu aucune trace. Tu verras, j'ai ces photos ici dans mon téléphone. Il était guéri sur place et immédiatement. Parce qu'on lui mettait la poudre ici, on a dit ici la poudre. Parce que son œil s'est révulsé, s'est retourné comme ça. Qu'on lui mette la poudre. À chaque fois que son œil s'ouvrait la poudre, son œil se rétablira. Il n'était point né ici, cela était juste arrivé. Il m'a dit, tu prieras pour Adonai, son œil sera changé. Ces jours-là, son œil était resté ici, je n'avais pas prié. Après, il m'avait montré beaucoup de choses en ce qui concerne la prière. Par exemple, on met de la nourriture, foufou, feuille de manioc, riz haricot, tu ne pries pas de même goût. Est-ce que tu peux prier pour une personne, des migraines, des typhoïdes, une même prière? Non. Lui, tu dois appeler la maladie par son nom. Fais comme mes disciples faisaient. Tel que moi, je prenais telle chose, je faisais en sorte que cette chose devienne telle chose. Comme j'avais dit, Lazare sort, j'ai appelé Lazare par son nom. Toi aussi, appelle la maladie, appelle telle chose par son nom. Tel que je suis là, j'ai fait beaucoup de délivrances. Le Seigneur m'a fait cette grâce. M'a fait cette petite grâce. J'ai fait beaucoup de délivrances. Je ne suis point, je ne transmets point. Je ne suis pas du genre à crier, je ne parle que 2 ou 3 mots. C'est ce dont le Seigneur m'avait appris. Lui, il ne fait que donner l'exemple d'Adi Nabal. Tu n'avais pas vu l'exemple d'Adi Nabal. Tu ne voyais pas les campagnes d'Adi Nabal, comment il faisait. Je n'ai jamais vu une campagne d'Adi Nabal. Il est venu m'expliquer. Et les hommes de Dieu comprennent le sens dont je voyais Adi Nabal. Il m'a expliqué, fais ceci. Rien comme Pierre et Jean avaient fait avec le paralytique dans Actes chapitre 3. Fais ceci, dis ceci, remets ceci, ainsi de suite, etc. Une personne qui a tel problème, un pied tu me fais gonfler, une personne qui a tel problème, une femme stérile par exemple, toi tu devais prier pour ces gens-là. Je pouvais commencer à prier de 21h jusqu'à 6h, je ne dormais point. J'ai dit Seigneur, j'en ai marre. Il m'a dit non, je sais pourquoi j'ai fait cela. Le 5e jour, le 6e jour, toujours me montrant comment prier pour les gens. À 13h, il m'a montré comment recevoir. Non. Moi, je peux rentrer dans un milieu où il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas déjà profiter comme ça. Le Seigneur m'a point montré ainsi. Je peux arriver dans un milieu, je vous offre pour tous. Tu peux même faire ce constat. Quand j'arrive dans un milieu, je regarde comme ça. Tout enfant de Dieu a une écriture symbole ici, une étoile. Jésus-Christ de Nazareth. Une personne peut être alcoolique, mais sécurisée par 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses. Si je monte à la chair, le Seigneur me montre. Je peux monter à la chair. Maman, regarde, je vois ceci. Mais toi, je vois, le Seigneur me montre aussi. Le Seigneur m'avait formellement interdit cela. Tu détruiras beaucoup de gens, tu détruiras beaucoup de mariages. Le pasteur seront séparés, les fidèles seront séparés. Si tu n'as pas de maîtrise, tu dois avoir la maîtrise en toi. Quand tu arrives dans un milieu, quel qu'en soit le problème, n'écris point, parle sagement. Moi, je peux t'amener une prophétie. Si une personne te la raconte, tu auras des cris, tu mourras même. Moi, je vais te parler avec douceur. Pour m'entendre, il faut vraiment tendre ton oreille. Si le Saint-Esprit me saisit,
Je sens que je suis plus mondain, une chose m'a possédé. Je change, je parle avec douceur, tempérance. Je donne la prophétie selon les enseignements dont j'ai reçus. Même quand on fait avec toi l'émission, je l'ai fait déjà spirituellement. On va montrer comment est-ce que tu ferais des émissions et un jour avec des gens. Tu comprends, ma Tiffany? Ainsi. Le Seigneur m'a enseigné, tu donneras telle prophétie. Tu vois, tel problème, tu prieras ainsi pour tel problème, pour telle famille. Il m'expliquait tout. Tu arrives dans une maison d'autrui, pardon. Ils n'ont pas de protection. Tu vas invoquer la protection de l'ange Gabriel afin qu'il amène des anges sentinelles dans cette maison-là. Il y a des gens qui sont des sentinelles et ils ont des fouets. Ils ont des fouets, des mitaines qui portent autour de leurs hanches, qu'on appelle cordelettes. Ils sont dans tous les quatre coins de la maison. Tu verras la maison de tous les chrétiens, il y a une gloire au toit, on se met une croix de Jésus, spirituellement. Tout ça est spirituellement. Ils m'ont enseigné toutes ces choses-là. Tu arrives dans un milieu, tu es vite. Tu feras telle prière dans tel cas. Tu feras telle prière pour tel cas. Tu demanderas ceci. Ou dans telle situation, une personne qui a besoin de voir la gloire de Dieu, tel que je dis, je ne prie pas pour n'importe qui, peut-être qu'une personne a la grâce des prophéties, a ses dons, elle n'a pas encore la maîtrise, tu peux pour elle, et tu l'ouvres les yeux et commence à demander de l'argent. Et avant que je prophétise pour toi, donne-moi autant. Alors toi prophétise, toi tu ne demandes pas. Quelqu'un m'a dit, j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. Prophétise, soit tu ne donnes pas l'argent, tu ne demandes pas l'argent. J'ai beaucoup de gens qui sont en Europe et peu partout dans le monde. Tu peux voir même les commentaires, je ne demande jamais l'argent. Je sais que le Seigneur me bénira parce que c'est son œuvre. Je demande pas l'argent parce que j'avais reçu la formation de cela. Si je demande l'argent, le Seigneur me retirera ses dons. Si on m'appelle dans le téléphone pour me donner de l'argent, j'ai dit toujours que mon numéro est occupé. D'après l'enseignement que j'ai reçu. Je laisse d'abord que la personne voie la gloire de Dieu en premier et les autres venaient de surcroît. Si ces jours étaient de l'enseignement uniquement, j'avais vraiment maigri. J'allais être Adonai, c'était un garçon. Je devais être un garçon, je ne mangeais point. On me lavait afin que j'ai même un peu de force. Je revenais dans ma chambre. Pendant que j'adorais, là j'oubliais même que j'avais un enfant, que j'avais un mari. J'étais vêtu par un autre esprit, je commençais à adorer, à louer. On me donnait la formation. Le 6e jour, le 7e, c'est là que j'avais terminé mes prières. Mais j'avais reçu beaucoup d'enseignements. Je répondais à toutes vos questions. Tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est Église, corps du Christ, le Seigneur m'avait enseigné. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Quand j'ai terminé le 7e jour, le premier miracle que le Seigneur avait fait, c'était celui d'Adonai. Il m'avait expliqué comment garder ma bénédiction, comment est-ce que le diable ne doit pas voler mon sac. Parce que tout chrétien a un sac, que tu sois homme ou femme, tu as un sac de bénédiction. Tu vois qu'une personne qui ne reçut pas de sa vie, on a volé son sac, on a caché cela quelque part. Quand ton sac est quelque part, quand le Seigneur va bénir vers 5 heures, où mettras-tu ta bénédiction? Cela est ta protection divine. Est-ce que maman Tiffany, tu me comprends? Très bien, j'ai saisi. C'est un peu ça. Lorsque mes prières étaient terminées, le Seigneur a fait ce qu'il fallait. C'était une journée très spéciale. Si on avait dit de filmer, je ne sais pas. C'était une nuit extraordinaire, magnifique. Les derniers jours, ils étaient tous venus la nuit. Ils étaient venus tous la nuit. C'était, on dirait, j'avais obtenu mon diplôme. On m'a fait porter une toge, une catégorie spéciale. J'étais déjà habitué aux adorations des anges, pardon. J'adorais avec eux, les anges dansent, hein, maman Tiffany. Je ne sais même pas d'où provenait cette danse. Humainement, je ne saurais point danser. Mais quand j'étais avec eux, je vais danser, je vais me déchaîner, je vais me défouler. C'était un peu ça. Après le 7e jour, m'avait permis de manger. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. S'il y a des questions, ok, vous allez nous poser. Ou vous allez nous poser des questions. On vous répondra par Mme Michael. Les gens qui sont physiques ne comprendront pas, mais les gens qui sont spirituels comprendront.
Parce que si tu veux ramener les choses spirituelles, charnellement, tu ne comprendras point. Les choses charnelles, tu veux ramener ça spirituellement, tu ne comprendras point. Ces deux choses sont divisées. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, nous dit la Bible. Ici, les personnes qui comprendront, ce sont des choses spirituelles. Toi, tu diras, hey, ce sont des mensonges. Hey, Dieu fait ceci. Oh, ce sont des mensonges, des bobas. C'est qu'il voyait, il les voyait spirituellement. Elle est humaine, mais elle voit cela spirituellement. Tu vois cela, mais pas physiquement, tu vois cela spirituellement. Toi, ne nous amène point dans le long texte, dans le long message, de refuter ces messages qui est livré. Demande uniquement à ce que l'Esprit du Seigneur puisse te convaincre. Si le Seigneur te convainc point, ne suis pas le témoignage. Si le Seigneur t'a convaincu sur le témoignage. Merci. Après le 7e jour, c'était une collation, une cérémonie de collation. Le Seigneur m'avait enseigné comment est-ce qu'un pasteur ou un serviteur de Dieu devait se comporter. Oui, l'étude pastorale, effectivement, ils m'ont élevé. J'ai vu une autoroute, il n'y avait même pas d'herbe. C'était en vision. Je me suis endormi. On m'a tenu à travers mes épaules. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans une nation. Ses papas étaient vraiment géants de taille. Je me limitais au niveau de son ventre. Nous allons avec lui. Il a pris ma main, il l'a placée sous ses aisselles. C'était très beau cet endroit. Nous marchions, nous allions. Nous avons prêté cette autoroute. Il m'a dit, tu vois les gens qui me servent, voilà leur autoroute. Cette autoroute va jusqu'où je réside. Nous sommes tenus au milieu. Il m'a dit, tu vois là à l'extérieur. Il y avait une lumière qui dégageait. Tu vois comment on voit la grotte dans le film de Jésus? La lumière qui était sortie de la grotte lorsque les femmes étaient venues dans la tombe. J'ai vu cette lumière. Il m'a dit, dans le lieu secret où moi je suis, où personne ne pénètre, devant moi c'est l'ange Michael qui se tient. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit oui. Avant d'accéder là-bas, il faut que l'accès vienne de chez lui et qu'il me livre le message. Il y aura un jour où tu visiteras. Nous étions pas entrés, mais de loin on avait écrit paradis, mais on avait écrit paradis d'une façon encerclée. On a dit allons ainsi. Nous sommes allés sous terre, on a croisé une maisonnette. Quand on était petite, il y avait des gens qui faisaient danser des marionnettes comme ça. J'ai vu une marionnette devant une maison. Ces maisons ressemblaient aux maisons de Natra, si vous connaissez bien. Il m'a dit, tu vois les gens qui sont en train de loger, ça c'est leur maison. Ah, comment ça? La maisonnette là que tu vois, c'est ce qui leur a donné la richesse. Les richesses de courte durée. Mais qu'est-ce que tu veux vivre le bonheur, la longévité, n'emprunte pas ce chemin. Dans le ministère, est-ce que lorsque moi je t'ai appelé, toi tu m'as donné quelque chose? Toi qui avais besoin de moi, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui avais besoin de toi. Toi que moi je t'ai appelé ainsi, c'est la même façon dont je t'élèverai. Tu ne viens pas me servir afin que tu rejoignes en fin de compte ce chemin. Cela n'a aucun gain. Les bonnes conditions que vous avez, eux ne vivent point ici, dans ces conditions également. Ils n'ont rien, ils ont des yeux mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles mais n'entendent point. Nous sommes sortis. Nous avons commencé à aller. Il m'a dit aujourd'hui, j'ai délaissé beaucoup de mes serviteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre dans le luxe. Ils veulent tout posséder. Tout saquer étape par étape. Bien aimé, le Seigneur nous récompense. Quand il veut, où il veut, comment il veut. Il m'a dit, souvent, aujourd'hui certains regrettent pourquoi est-ce qu'ils sont entrés. Mais c'est trop tard, ils ne peuvent même plus à sortir. Ils ont maintenant honte. Marche dans ma crainte, Michael. Marche dans mon obéissance. Fais tout ce dont je veux. Pourquoi quelqu'un te cherchera ou quelqu'un cherche à te prier, toi tu le reçois de 8h à 12h. Est-ce que c'est ton travail? Qui t'a donné cette heure-là? Cette heure limite.
Comme on met dans les églises, le pasteur reçoit de 8h à 12h. On vient dans les églises, on écrit 8h jusqu'à 12h. Ça existe un point. Il m'a dit non. Il m'a dit, quand toi tu limites 12h, imagine une personne qui venait de très très loin. Toi tu arrêtes à 12h. Quand tu dis que la personne a fini de recevoir, est-ce que cette personne rentre avec joie ou avec tristesse? Tu sais que le Seigneur pleure. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazarèneTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci était grand rendez-vous à ne pas manquer. Un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elie-Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que tu avais expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Le Seigneur pleure. Il y a des fois, je vois le Seigneur pleurer. Pourquoi? Une personne qui a fait une chose mauvaise, qui a fait très mal au cœur, son serviteur, surtout la personne qui l'aime beaucoup. Surtout la personne qui chérit, qui l'aime beaucoup. Moi, j'ai vu le larme du Seigneur. Je lui pleurais, j'ai manqué des mots, j'étais stupéfaite. J'avais compris. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ça arrive. Le Seigneur se fâche. Le Seigneur rigole. Il est tellement merveilleux. Si c'est décidé de te faire, il le ferait. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs me font mal au cœur. Il m'a dit, il y a une servante, une de mes servantes qui m'a beaucoup déçu. Mais il y aura un jour, j'écrirai plus tard. Ah, maman prophétesse. Maman Michael. Oui, moi Tiffany. Maman Michael. Ah, toi écris simplement, je ne dis rien. Cela n'est que pour toi et moi. Ça n'est pas pour vous, en tout cas, excusez-moi. Il m'a dit, cette servante m'a beaucoup déçu. Elle a choqué mon cœur, elle a brisé mon cœur. Combien de fois des esprits... Alors en réalité, les serviteurs de Dieu vendent des esprits des enfants de Dieu. J'avais su ça ce jour-là, il m'avait dit, ils ont vendu les esprits de mes enfants. Tu vois une personne qui a fait 30 à 40 à 50 ans à l'église, qui ne fait que se lamenter, se gémir. Moi, les choses dont nous vivons actuellement, j'avais déjà su cela à l'époque. Pendant que je menais ma vie de débauche, d'alcool et de désordre, je n'aimais point aller à l'église parce que je ne savais point ce que j'allais faire à l'église. Parce que j'étais pécheresse. Mais en réalité, j'avais un tout petit peu raison. Notre Dieu n'est pas un Dieu des pécheurs, malgré qu'il était venu pour le pécheur. Mais nous devons reconnaître qu'il est Dieu. Comment devons nous présenter devant lui? N'allons pas devant lui, n'allons pas nous présenter devant lui avec toujours des péchés. Tu viens aujourd'hui, tu demandes pardon. Tu te réveilles, tu reviens avec le même péché. Tu pars, tu reviens encore avec le même péché. Tu es dans la distraction, mon frère, ma soeur. Il m'a dit, ils ont vendu les âmes des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurent dans son église. Beaucoup de mes enfants, depuis qu'ils ont commencé à pleurer, ils ont fait 10 ans, 20 ans. J'ai mal écrit. Cette fille qui l'a fait mal au cœur, oui. Elle a blessé le cœur du Seigneur, oui. Cette fille a mal au cœur au Seigneur. Alors, en tout cas, cette sœur aussi n'est plus vivante, elle est déjà décédée. Oui, le Seigneur dit, elle a blessé mon cœur, elle a vendu beaucoup d'âmes. Moi, j'ai demandé au Seigneur, là nous parlons comme père et fille. Je dis, comment est-ce qu'elle avait réalisé cela? Il m'a dit, mais à travers l'argent de l'offrande que tu donnes, avant d'aller mettre cela au panier, tu devais dire, tu devais parler. Sais-tu d'où provient ces paniers avant qu'on le connaisse, c'est l'église? C'est par là que les âmes des enfants de Dieu sont vendues, sont prisonnières quelque part. Cela m'avait fait également mal au cœur.
Il m'a dit, ne me déçois point. Si je comprends bien, sa fille, sa servante qui avait fait mal au cœur, a vendu des âmes auprès du diable. Les gens qui viennent prier auprès de cette servante, ils se disaient, nous allons prier auprès de la servante du Seigneur. En réalité, leurs âmes sont vendues au diable. Avant d'aller mettre le fond au panier, tu dois prier pour ton enfant depuis la maison, que le Seigneur te parle même à travers tes paroles. Ne pars pas en pêle-mêle, de les mettre en désordre. On avait dit, à la fin de temps, on verra leurs œuvres. Voilà leurs œuvres se manifester. En tout cas, nous devons dire quelque chose afin de nous le fondre. Maman Michael, s'il te plaît, excuse-moi. Le Seigneur l'appelle enfant, mais cette personne est adulte. J'ai vu le nom, mais je ne dirai point. Maman Michael dit que je ne cite point le nom. Je ne citerai point le nom, c'est lui comme moi. Cet enfant, c'est qu'il était avec le Seigneur et puis il est allé toucher le gris-gris. Il était avec Dieu, d'après ce qu'il m'avait dit. Il s'est détourné de sa voix, il est allé toucher le gris. Et par le gris-gris, cela a fait en sorte qu'elle impacte et qu'elle vende les âmes. Marie, qu'elle était morte. Mais il y a deux grands pasteurs, que nous appelons grands pasteurs, qui sont de la ville de professeur Kinshasa, qui sont toujours de la même action que cette servante-là. Et le Seigneur m'a parlé pour ces serviteurs-là. Le Seigneur m'a recommandé d'aller chercher ces pasteurs-là. Et il m'a dit d'aller les chercher. J'ai un peu peur de problème. Bon, j'ai pas vraiment peur de problème, mais le Seigneur me protégera. Ces genres d'actes font très mal au cœur au Seigneur. Donc cela fait mal au Seigneur de vendre les âmes. Par offrande, oui, par offrande. Oui, par offrande. Dans ce genre d'église, les gens meurent beaucoup, mais il n'y a pas moins que vous sachiez. Parce que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'ils soient délivrés. Il me manque uniquement le nom de ces deux serviteurs-là qui vendent des âmes ces derniers temps. Hormis celui qui est décédé, ceux qui sont restés, qui poursuivent, qui achèvent cette même œuvre, ce même travail. Tu reconnaîtras maman Tiffany, je vais le mettre M. Il fait des spectacles. Pourquoi il commence toujours par M? Là, on commence toujours par M. Il fait beaucoup de spectacles souvent. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, lui, il a commencé à vendre ces derniers temps. Celui-là. Non, pas celui-là, je ne te crois pas. Non, je ne te crois pas. Michael, est-ce que tu es sûr de ce que tu écris? C'est Lucie. Il est serviteur du Seigneur. C'est Lucie. Ah non, je ne te crois pas. J'ai transmis directement. Les gens l'entendent, les gens sont contents de lui. Mais il fait pitié au Seigneur. Et il a commencé à vendre les âmes du Seigneur, des enfants du Seigneur. J'ai une connaissance. Lorsque le Seigneur veut me faire découvrir quelque chose, il me touche comme ça, regarde, il me regarde là-bas. Eh, maman Michael, l'émission peut s'arrêter ici. C'est Lucie, il est jeune. Oui, il est jeune, monsieur. Il détruit beaucoup de jeunes. Il fait comme un autre jeune aussi, qui a fait des choses comme lui précédemment. Lui aussi, il fait des choses comme cette maman-là, ce papa-là. Ah, mais ce papa-là, lui d'ailleurs, il n'y a même pas à douter, lui, il est connu. Lui, les gens parlent. Lui, il n'y a même rien d'étonnant, mais celui-là, maman Tiffany, tu sais, j'ai beaucoup de messages. Mais le Seigneur t'avait dit d'aller le rencontrer. Que je le parle, oui, que tu parles avec lui. Que tu dises des choses. Non, tu parleras de ces choses prochainement. C'est grave, c'est terrible. Maman Michael, attends, s'il te plaît. Ne brûle pas les étapes. M dont tu as cité. Même si je ne parle même pas, les gens savent de qui s'agit-il. Mais là, ce n'est pas le diable qui dit. Ce n'est plus question de témoignages. Moi, j'ai revenu de gris-gris. Le Seigneur, le diable plutôt, pardon, m'a fait voir ceci. Ici, c'est le Seigneur qui parle à sa servante. Le Seigneur pleure les âmes de ses enfants. Nous pouvons rire, maman Michael. Nous pouvons dire, nous pouvons parler. Mais ici, ce n'est pas question du diable, que le diable qui a dit, raconter le nom. Le diable dévoile, personne ne croit. Le Seigneur parle. Les gens ne croient toujours pas. Ceux qui sont de Dieu croiront, ils seront convaincus. Et même, je n'ai pas besoin de citer le nom. Nous citerons le nom prochainement. Que la prophétesse témoigne d'abord. Mais celui-ci, cela peut m'amener à ma grande affaire que je rejoigne Papa Mukuna.
si j'ose, tel que je suis là, j'ai raté la prison l'année passée. Le Seigneur combat pour moi. Oui, le Seigneur combat toujours pour moi parce qu'il est Dieu. Tu vois comment je suis en train de suer, de transpirer. Offre-moi le papier mouchoir s'il te plaît. Mais ça, je ne serais même pas jugé. On m'a dit non, toi va directement rejoindre Pasteur Mukuna. Les gens criaient oh, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Sortez Barnabas. Parce que lui, personne ne croira. Personne ne croira. Même lui-même ne croit même pas. Il ne croit pas parce que c'est une humiliation. Quand il a pénétré, on ne pénètre point. Il a rejoint là-bas dernièrement, oui, il n'y a pas longtemps. Vous connaissez depuis longtemps, vous parlez. En tout cas, on n'a jamais parlé. Maman Tiffany, Dieu me parle beaucoup de choses. Je bois un peu d'eau. Le Seigneur me montre des choses, des gens que nous ne connaissions pas, le Seigneur me montre. La dernière fois, le Seigneur me parlait de Belgique, France, États-Unis, ce qu'ils ont fait pour le Congo, pour l'eau, etc. Est-ce que je vais demander au Seigneur? Non. Le Seigneur m'appelle Michael, tu feras des prières pour telle heure et pour tel jour, et ces prières sont secrètes. Je n'en parle à personne, mais moi, Michael. Je vois que ce témoignage se poursuit, mais nous mettons entre guillemets, quel est ce signe que le Seigneur t'a prouvé, que les personnes dont il est en train de se lamenter, que ces personnes vont, que ces personnes sont en train de vendre les âmes, que cette personne dont moi j'ai dit que c'est lui dans cette génération, qu'il est en train de faire dans cette génération, c'est un vrai serviteur de Dieu, il prêche des bons enseignements, il prêche la crainte du Seigneur, il parle de sanctification. Mais quel est ce signe, quel est ce symbole qui prouve, en sorte que c'est que maman Michael, toi je suis en train de dire, c'est vrai. Parce que notre Dieu est un Dieu de signes et symboles. Oui, maman Tiffany, notre Dieu est un Dieu de signes et symboles que tu dis, maman Tiffany. Là où les enfants de Dieu se trouvent, il y a toujours une grande différence. Là où Dieu passe, il y a toujours des traces qui demeurent. Il est passé dans ma vie, les traces sont restées. Parce qu'il est Dieu. Je suis fils de Tambolokok. Mon papa, si tu le vois, tu discutes avec lui, même si tu l'appelles par le téléphone, tu dis, papa, j'ai besoin de te donner un message par rapport à ton cas dont le Seigneur m'a dit de te raconter. Il peut m'envoyer sa Jeep afin de venir te chercher simple comme bonjour. Mais appelle ce papa-là ou cette maman-là. Dis-le que j'ai un message pour toi. Comme il va t'insulter, tu n'auras même pas idée. Hein. Tu ne mangeras même pas. Il dira arrête. Ce sera le premier symbole. Si tu m'appelles, Maman Michael, j'ai fait un rêve pour toi. Si tu vois que je commence à éviter le rêve, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Il y a un pasteur qui possède des jeunes filles ces derniers temps. Quand on fait des délivrances, ces pasteurs sortent dans ces jeunes filles. Le Seigneur m'avait en parlé longtemps. Ces pasteurs-là, ils possèdent des jeunes filles. Oui, ils possèdent des jeunes filles. Comment ils s'appellent? Tu vois, maman Tiffany, tu vois cet habit spirituel dont le Seigneur m'avait montré, dont m'avait fait porter. Est-ce que j'ai bien écrit? Regarde si j'ai bien écrit, que je parlais. Ah, celui-ci il est déjà connu, il n'y a rien d'étonnant. Si le Seigneur te fait porter cet habit, il y a 2 fois, il y a un ami qui me dit, un collègue avec qui je marche souvent, je manque souvent de lui, que ça me pardonne. Le pasteur porte des pantalons, des filles de robes. Excusez-moi, tu vois un pasteur qui prêche, mais le pantalon troué au-dessus du torse nu. Le péché a déchiré ses vêtements. Est-ce que tu me comprends? Mais on voit comme ça, je rigole un tout petit peu, mais ça fait pitié. Si je raconte à une personne qui est tout près de moi, ça fera mal à ce moment. Cela demande dans mon cœur. Le Seigneur dévoile le secret de ses serviteurs. Pourquoi? Pour que l'on revienne à ses pieds. Parce qu'il nous humilie du jour au lendemain. Le Seigneur place ces symboles. Maman Tiffany, j'ai besoin que l'on fasse une collaboration. Nous allons nous voir. Appelle celui qui est déjà dévié. Et puis, tu verras qu'il aura ses comportements toujours contraires aux siens. Il veut toujours qu'on l'appelle prophétesse.
prophète qui sort du ténèbre. Ah. Tu vois un prophète venir à l'église avec des tapages, alors que le Saint-Esprit vient avec douceur, avec sérénité, avec tranquillité. Il ne vient pas pour séparer, mais pour unir les enfants de Dieu, afin qu'ils forment une seule famille, le corps du Christ. Pendant que le Seigneur va raconter toutes ces choses. Mais maman Michael, prophétesse, je vois comme si tu es en train de donner des signes qui sont des enfants de Dieu. Quand j'avais croisé le serviteur de Dieu, on va trouver ces symboles. La paix, la tempérance, l'humilité. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce qu'il y a des gens que le Seigneur t'a montré? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème souvent. Il y a des gens qui sont élevés et qui servent Dieu dans la vérité. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Oui, je peux parler. Oui. Écris d'abord le nom. Marie, que je n'ai pas encore rencontré ces personnes qui sont élevées mais connues. On a fait qu'entendre que les personnes qui servent le diable. Le Seigneur raconte à sa servante et raconte tout à sa servante. La personne qui est dignement, hautement élevée, mais qui demeure avec le Seigneur, fidèle au Seigneur qu'aujourd'hui. Dresse pour une liste. Ah, je vais perdre beaucoup de noms. En attendant que la sœur dresse la liste. D'autres, tu pourras même le faire à la maison. J'écris un ou deux. Celui qui ne fonctionne pas. Parce que, enfin de Dieu, ce n'est pas que, que de faux, que de faux, que de faux. Que le Seigneur témoigne aussi le sien. Il a témoigné, papa l'a monté déjà mort. Il a témoigné, papa Idao c'est que déjà mort. Papa Edina Bala, papa Simon qui manque. Ceux avec qui nous sommes aujourd'hui, présentement, actuellement. Et sur le Seigneur témoigne, point, ceux qui sont de lui. Aujourd'hui, tu es élevé. On dit que tu sors le même trône. Tu as des gris, tu as des fétiches, tu n'es pas de Dieu. Dieu ne lève plus vraiment, ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, servant de l'Éternel, parle avec sincérité. Ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu fais, le Seigneur te voit. Si ce n'est pas ici, les créateurs du ciel et de la terre, le Dieu que tu témoignes aujourd'hui, c'est toujours lui qui s'en chargera, qui s'occupera de toi. Ils sont nombreux, hein? Oui, les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans le vrai sont beaucoup. Moi, je vais citer des noms. C'est que la prophétesse a écrit. Ceux qui sont hautement élevés, mais toujours fidèles à Dieu. J'ai vu ici on écrit Maman Émile Coutinho, l'épouse du pasteur Ferdinand Coutinho. Elle n'a pas encore touché les fétiches, non. À l'autre, au jour suivant, vous connaîtrez leur nom. J'ai vu chez les femmes Émile Coutinho. Oui, elle-même, le Seigneur me recommande de me rendre auprès de chez elle souvent. J'ai senti mes oreilles vibrer. Maman Émile Coutinho, elle sert Dieu dans la vérité. Elle n'a point touché de gris-gris. Malgré son élévation, elle sert toujours Dieu. Elle est toujours là. Frère Franck Moulaja, le frère Franck Moulaja, il n'a point touché de fétiche, il est avec Dieu. Donc adore le Seigneur avec ses chansons quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Adore Dieu, il sert Dieu de la vérité. Les autres, prochainement. Que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse sa servante. J'ai vu Papa Tamboluko qui également, Papa Tamboluko qui, ton père spirituel, il n'a pas touché les grilles malgré son élévation. D'autres non, au jour suivant. Mais servant de l'Éternel, je vais te poser une question. Je vais te poser ceci. Mais avant ça peut de témoigner et puis je te poserai cette question. Dieu parle à propos de ses serviteurs. Il devait de marcher avec crainte. Il m'avait élevé, il me racontait du soir. Si tu veux marcher avec moi, marche avec crainte. Si tu marches dans ma crainte, regarde comment tout le Seigneur combattra pour toi. Regarde comme j'ai combattu pour cette personne, pour cet enfant, pour ses serviteurs, pour ses prophètes, pour cette prophétesse. Regarde comme je l'ai élevé, je lui ai donné la sagesse. La moto, il parle de la moto. Regarde comme mon serviteur, je lui ai donné la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il n'avait point cherché la richesse éphémère, mais il a cherché le royaume des cieux et aujourd'hui il est avec moi. Il me racontait des histoires, il me faisait voir des choses.
Et après, il m'a fait pénétrer dans des camps des anges. Il y a des myriades d'anges. Les premiers camps, c'était près de Macadam. Et après, dans un autre endroit où les anges demeurent, résident, d'un côté des anges, de l'autre côté des anges, il y avait cette maisonnette-là. Également, lorsque nous sommes revenus, il m'a dit les actions se déroulent maintenant. J'avais fait 6 mois à la maison. J'étais toujours à la parcelle, je sortais point hors de la parcelle, je ne faisais que prier. Je n'ai même pas au marché. J'ai prié toujours la formation, elle s'est poursuivie. Il me montrait comment diriger, comment modérer, comment prêcher, comment prier pour les gens. Il me montrait prier pour les gens. La pratique était humaine durant ces 6 mois. Cela avait commencé par la délivrance de l'œil d'Adonai, la guérison de l'œil d'Adonai va au salon. Il m'avait dit, appelle tes serviteurs afin qu'il prie pour Adonai. En Angola, oui, en Angola. J'ai appelé ce serviteur-là, il est venu, il a prié, et puis il est parti. Et il m'a dit, tu vois comme il a prié, il est mon serviteur. Mais il n'a pas bien prié. Quand tu pries, tu dois prier pour cette chose-là en citant son nom. Tu as un problème ici, tu as une blessure ici, est-ce que tu vas prier pour cette égratignure? Non. Prie pour cet œil en citant son nom. N'écris pas, parle avec douceur. N'écris pas. J'ai touché l'œil d'Adonai, j'ai changé cela. Quand je dis Amen, sur place, sur le champ, automatiquement, maman Tiffany, l'œil d'Adonai s'est rétabli. Je me suis dit non. Là, c'est Dieu. Malgré que je vivais des choses incroyables, j'ai expérimenté des choses. Mais des fois, j'avais des petits doutes. Quand je revenais en moi-même, quelle est ta dernière parole? Étonnement au téléphone. Merci beaucoup. Avoir fait que vous avez suivi en ces jours d'aujourd'hui. Poursuivez de suivre ces témoignages. Continuez d'appeler, continuez d'écrire, posez-nous vos questions, faites-nous savoir vos suggestions, occupations. Dieu, il est Dieu. Il fait toujours quand il veut, de sa manière. Que le Seigneur donne la solution à tes problèmes. Que le Seigneur intervienne dans tes problèmes. Les difficultés dont tu vis aujourd'hui, ce n'est point ton destin. Tu as l'identité dont le Seigneur a réservé pour toi. Le Seigneur ne dort point, ne somnole point. Pendant que nous dormons, nous somnolons. Pendant que nous voyons des choses qu'il ne fallait pas. Pendant que nous voyons des choses incroyables, extraordinaires, il est toujours là, de notre côté. Laisse que le Seigneur te visite dans ton temps. Que le Seigneur te rencontre de sa manière, que te visite dans ton ministère de sa manière. Que Dieu vous visite vos ministères, visite vos vies. Nous parlerons de temps en temps. Merci beaucoup, Maman Tiffany, une fois de plus. Que le Seigneur t'élève. Qu'il t'élève dans des niveaux élevés. Que Dieu soit béni. Si Jésus-Christ ne revient pas, bientôt nous allons nous voir prochainement. La prophétesse, nous allons poursuivre avec ces témoignages. Je pense que ces témoignages sont vastes. Il y a aussi des questions. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Nous allons poser à la prophétesse des questions. Partagez cette émission et les messages qui est là pour le serviteur de Dieu. Beaucoup de messages. Nous allons laisser le temps de s'exprimer et d'en parler, de donner ces messages pour la nation, pour les autorités du pays, pour le chantre, pour les pasteurs, etc. C'est ça que le message positif. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment des mauvais messages. Hein. Si Dieu me dit que cette personne mourra demain, j'ai prié, il faut que cette personne ne meure point. Gloire à Dieu. Elle va tout dire. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission des témoignages en version française, des témoignages de ceux et de celles qui sont passés par le loco du Nazareth.com. C'était la 4e partie des témoignages de la prophétesse Michael Fabiola Mbemba qui vous était présentée par votre modeste frère Eliel Piamé Ngoma. Retrouvons-nous prochainement à notre 5e partie qui vous sera toujours présentée par votre frère que je suis, Eliel Piamé Ngoma, votre frère modeste évidemment. Et aussi continuez de vous abonner massivement. Abonnez-vous en grand nombre sous le Nazaréen Kinshasa. Abonnez-vous sur le Nazaréen Kinshasa. Partagez de messages. Partagez cette émission. Si vous avez des questions,
vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations, vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, faites-nous savoir à travers des commentaires. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, mettez un gros pouce bleu. Si cette émission vous a plu, cette émission vous a béni, cette émission a changé, a transformé la vie de quelqu'un, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Retrouvons-nous prochainement à notre 5e partie. Je m'en vais rapidement dire merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette émission, chapeautée par Yves Bolofa, M. Fayoulou, ainsi que par Alain Kiakala. Des grands merci aussi à la présidente du Parlement céleste, la sœur Tiffany Moko, députée quoi. Je m'en vais dire aussi merci à la suprême Madame Diane, de grand merci à toi aussi. Arsène Makoukila, de grand merci à toi aussi. Merci aussi aux étudiants de l'Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, la grande famille IFASIC. Je vous salue, je salue également les membres et fidèles de l'église Christ Sauveur d'âme extensible. Là, je vois le pasteur et visionnaire d'Exa, le pasteur Moïse, je te salue, ainsi que ton épouse, Maman Mariam, je vous salue. Je salue la grande famille Piamé, je salue la famille Mabundu. Que la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soient et demeurent avec vous. Et aussi, mes frères ouest-africains, je ne vous oublie pas, je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur. Vous nous avez suivis à travers le monde entier, le Canada, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, etc. Que le Seigneur vous bénisse énormément et abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bye bye, ciao. Shalom, fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait, le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Pembengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que je t'ai expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Le basata n'a pas problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Et alikambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Moko, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs, vous accepterez biso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala bino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner
au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipi moninga s'abonner au epipi de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali, donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lundi table sainte au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo. Donc cliquez le lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au Tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao.